Heures, je passe la parole à Madame Mazet. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, chers Montreuillois et chères Montreuilloises, voici venu le moment de traiter du budget primitif 2018, présenté sous la nomenclature M14. Cette nomenclature imposée pour permettre de présenter un budget de masse au préfet ou aux autres instances de l'État ne permet pas néanmoins une réelle transparence pour les Montreuillois. Nous rappelons, pour mémoire, les chiffres clés tels que je les ai déjà mis en exergue lors de ma première analyse restituée lors du débat d'orientation budgétaire, tels que les recettes réelles de fonctionnement de 109 millions d'euros, dont 161 millions d'euros d'impôts et taxes et 27,4 millions d'euros de dotations, qui ne font pas de ce poste la première ressource de la ville, la DGF ne représentant que 10 millions d'euros. Les dépenses réelles de fonctionnement représentent 196,5 millions d'euros, soit pratiquement 3 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'année dernière, et l'épargne n'est que de 20 millions d'euros. Rappelons qu'elle est impactée par des opérations ponctuelles et l'augmentation de la population. Quant à l'encours de la dette, reposant, je le rappelle aussi, à 56% sur des emprunts à taux variable, elle n'est pas couverte par l'épargne et représente, je le rappelle, 2 000 euros par habitant. Cette dette représente bien évidemment un risque énorme pour la ville en cas de remontée des taux. Enfin, un autre chiffre clé doit attirer notre attention, celui bien évidemment des dépenses du personnel, représentant 68%. Elles sont stagnantes par rapport à l'année dernière. Cette proportion particulièrement élevée est une anomalie. Il aurait été bienvenu de permettre une analyse plus approfondie pour nous permettre d'apprécier le contenu du compte 62-18, autres personnel extérieur, et du compte 64-88, autres charges. Le total des dépenses d'investissement représente presque 84 millions d'euros. Elles sont stagnantes par rapport à l'année dernière. Les recettes réelles d'investissement, 65,5 millions d'euros. La section d'investissement ne laisse pas présager un autofinancement des investissements. Elle n'arrive en finale à hauteur de 90,5 millions d'euros que grâce à un haut virement en provenance de la section de fonctionnement pour 13,5 millions d'euros, des opérations d'ordre pour 9,5 millions d'euros et des opérations patrimoniales pour 2 millions d'euros. On identifie aisément les opérations d'équilibrisme et on comprend que la capacité d'investissement de la commune est plus que limitée. Outre ces éléments financiers globaux, je tiens à souligner le manque de précision des charges à caractère général. Si la nomenclature M14 ne prévoit pas d'intégrer des détails ou davantage de précision, il ne faut pas oublier qu'au niveau communal, les Montreuilloises et les Montreuillois sont en droit d'attendre des informations éclairantes sur l'usage des deniers publics et qu'il aurait été judicieux en annexe de faire figurer des informations permettant d'en comprendre l'utilisation précise. Or, force est de constater qu'au moins une dizaine de comptes concernant les charges à caractère général ne permettent pas d'identifier la nature précise des charges. Achat de prestations de services, autres matières et fournitures, contrats de prestation de services, plusieurs comptes en divers, autres services extérieurs. Les opérations d'ordre dont on sait qu'elles n'entraînent pas de flux financiers réels devraient être listées, elles ne le sont pas. Or, ce qui nous intéresse, monsieur le maire, monsieur Lamarche, c'est Montreuil et son avenir. Pas la science-fiction, toute droite extraite de l'imaginaire de monsieur Lamarche, quant à une hypothétique politique de droite et du centre, parlant d'élite pour la culture, quand moi-même je ne l'ai jamais fait, beaucoup d'imagination de monsieur Lamarche, on n'aura jamais fait autant d'interprétations à un conseil municipal. Pour monsieur Lamarche, exprimer une opinion différente est du mépris. Je laisse les Montreuillois juger du respect de la parole et estimer les caricatures de ses propos, pardonnez-moi, mais qui prêtent à sourire. Non, monsieur Lamarche, nous ne sommes pas dans Nikita avec Victor le nettoyeur. Écoutez tout simplement votre opposition sans vous faire vos propres films. Si les différents jeux d'écriture
permettent de présenter des comptes équilibrés, ce qui est la première nécessité d'un budget primitif. L'absence de précision des dépenses ne donne pas la visibilité nécessaire. La transparence des informations peut s'avérer encore plus complexe si l'on intègre la possibilité d'un budget supplémentaire assorti de décisions modificatives. Inutile d'épiloguer quant à la transparence de ce budget, cela permet de douter de sa sincérité. Voter en faveur donc de ce budget reviendrait à nous positionner en aveugle. Nous voterons donc bien évidemment contre ce budget primitif 2018. Et je n'ai pas parlé de la dette publique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mazet.